Arsenal, Sunderland, 3-0. Bon, on va pas se mentir que ça s'est joué jusqu'au bout. Ça s'est vraiment joué jusqu'au bout, ce match. Heureusement, il y a une victoire. Arsenal qui gagne 3-0 face à Sunderland. Mais, encore une fois, la performance, hein, on va pas se mentir que on a eu chaud jusque quand même assez tard. Bon, heureusement qu'il y a ce but. On va revenir évidemment. J'ai préparé des images. Comme ça, on voit mieux. La PL, c'est dans le sac. Ah! Ne parlez pas de PL, c'est dans le sac parce que moi, j'en ai déjà vu avec Arsenal. Et honnêtement, j'ai pas envie d'être déçu. Donc, j'attends que mathématiquement, ça soit fait, même si en vrai, il y a des moments où je me dis, ouais, la PL, c'est fait. C'est obligé, c'est pour nous. Mais bon, j'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai pas envie de finir déçu, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je propose, pour commencer comme d'habitude, qu'on aille voir du côté du 11. J'allais dire plutôt prévisible, mais pas vraiment. Parce que du coup, pour ceux qui ont raté, on a commencé à faire des shorts. J'ai fait un short pour annoncer le 11 que je voyais, moi. Et n'hésitez pas à aller voir ça dans la section short. Aussi sur TikTok. Ceux qui ont TikTok, n'hésitez pas à aller voir les TikTok. Mais j'avais fait un petit short pour montrer le 11 que je voyais pour ce match. Et on n'était pas loin, mais j'avais quand même fait quelques petits changements. Il y a le retour de Calafiori dans le 11. Est-ce qu'il a fait un bon match? Il est là, il n'y a pas ma souris. Là, on la voit. On va y venir dans un instant. Comme vous voyez, sa note, elle n'est pas terrible. 6,8. Et ouais, c'est peut-être l'un des moins bons joueurs hein, aujourd'hui. En vrai, je suis plus ou moins d'accord avec les petites couleurs que je vois que le site met. Calafiori, ouais, bon. Clairement, tu as une Capé qui est un peu plus en forme, mais je crois que ça s'est vu. Il y a Timber de l'autre côté. Je voyais Ben White parce qu'on avait vu des informations comme quoi Timber n'avait pas participé au dernier entraînement. Et ça, c'est plus pour le ménager. On sait que c'est un joueur qui déjà joue beaucoup. Niveau santé, tu sais qu'il peut être fragile à certains moments. Donc, c'était juste par précaution. Il a pris quelques jours de repos. Au milieu de terrain, rien de surprenant par le retour de Kai Havertz, vu que Kai Havertz avait mis son but face à Chelsea. Il n'avait pas joué 90 minutes. Odegaard toujours blessé. En vrai, Odegaard, on n'en sait pas trop. Ils disent qu'il devrait être de retour dans pas longtemps. Mais est-ce qu'on a envie de... Ouais, bref, je sais pas. Odegaard, j'ai pas envie de te tirer dessus. T'es blessé, t'es déjà blessé, j'ai pas envie de te taper dessus encore plus. Bref, on verra bien. Et puis devant, c'est là où j'étais comme le plus surpris parce qu'autant le retour de Calafiori, c'était prévisible. Enfin, en tout cas, le fait qu'il joue, c'est normal. Il est normalement fit. Bon, autant Trossard, ça me surprend pas, même si en vrai, Martinelli aurait pu très bien jouer. Mais bon, on sait, en première ligue, les blocs bas, tout ça, Trossard, c'est peut-être un peu mieux. Et par contre, là où j'étais quand même assez surpris, c'est déjà de voir, enfin, c'est surtout de voir Gabriel Jesus et pas Gyökeres. Gyökeres, bon, c'est vrai qu'il joue beaucoup. Et il faut quand même garder les Gabriel Jesus et tout concernés par le jeu. Je m'attendais à un Gyökeres, surtout que Gyökeres a été nommé homme du mois à Arsenal. Voilà, homme du mois à Arsenal, joueur du mois à Arsenal. Donc je pensais qu'on allait continuer sur lui. Et surtout que, bon, est-ce que c'était un mauvais choix de le mettre remplaçant et de le faire rentrer en cours de match, sachant ce qui vient, le 3-0, il vient pas de on ne sait où. Il y a bien un joueur qui a contribué à ça et heureusement qu'il était là, le petit Guillaume. Hein, ouais, c'est pas mal. Et même Martinelli, en vrai. Bon, on va parler, mais c'est vrai que les entrants, les changements, comment ils appellent ça, les finishers, voilà. Ils ont bien finish le match. J'attendais de voir. Je ne savais pas avec Gabriel Jesus, même si c'est vrai qu'il y a eu un moment où je disais, vas-y, c'est Jesus qui doit jouer. Mais ces derniers temps, il faut quand même le dire. Et quelqu'un dans le chat l'a très très bien dit. On va vite passer à ça. Je vais essayer de remonter. Josh nous avait dit, mine de rien, Gyökeres, c'est 7 buts en 8 matchs. Est-ce que c'est surprenant que c'est notre homme du mois? Pas vraiment. Hein. Il a été, il a fait ce qu'on lui demandait, enfin ce qu'on demandait à un attaquant. Première mi-temps déjà, moi j'étais jusqu'au but de comment il s'appelle, de Zubimendi, j'étais quand même sur ma faim. Autant, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les derniers matchs, moi tant qu'on gagne, ça me va. J'ai pas besoin d'avoir un football sexy, évidemment. Là, c'était pas un divertissement incroyable. On n'a pas passé un moment phénoménal devant ce football hyper léché où c'est Joga Bonito, tout ce que vous voulez. Sur cette première mi-temps, jusqu'au but à la 40e de Zubimendi, j'étais un peu sur ma faim parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas à fond. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais je sais pas, sur nos centres, on était mou. Il y avait des positions de frappe où on pouvait frapper, par exemple, de loin. Rice, à un moment donné, il tente une très très belle frappe, ça passe à côté du poteau. Mais t'as un Zubimendi, par exemple, qui prend trop de temps. T'aurais pu frapper première intention. Il frappe pas, il attend. Bon, il a frappé par la suite, ça c'est très très bien. Mais il aurait pu frapper avant, il perd trop de temps. Du coup, t'as le défenseur qui monte sur lui. Jesus, à un moment donné aussi, il attend le dédoublement, mais au final, il fait pas la passe. Je sais pas, on a trop chipoté.
On a trop chipoté, on a perdu trop de temps. Sur nos centres, comme j'ai dit, on ne s'est pas assez appliqué. Sur nos frappes aussi, bon, on était à certains moments en bonne position de frappe. Et je sais pas, on était mou, on n'y était pas à fond et j'étais un peu frustré par ça. Et du coup, ouais, je me disais, on va rentrer avec un 0-0 parce qu'en vrai, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur la première mi-temps. Quoique si, en vrai, il y a quelques petites choses à dire. Si. Je dis des bêtises. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du 11 de Sunderland. Défense à 5. Imaginez-vous une défense à 5. Bon, là, ils affichent une défense à 4. Normalement, une défense à 5. Comme au premier match. Du coup, je me suis dit, chouette. On va passer une bonne soirée à l'Emirates. Et on le voyait justement avant le but de Zubimendi, où on était assez mou, où je trouvais que justement, comme on le dit dans le chat, Jesus assez discret. Notre attaque était assez discrète. Je sais pas, ça manquait de quelque chose. J'en attendais quand même bien plus, mais bon. Là, j'ai préparé une petite image pour vous. Heureusement qu'on a le but de Zubimendi dans cette position. Vous suivez ma souris, la balle, elle fait gentiment ça. Au premier poteau. Là, en plus, ça tape le poteau et ça rentre. Après, une belle action de Trossard. Trossard, je ne savais pas trop quoi en penser, mais en vrai, il a donné quand même de bons petits ballons. Il finit avec une passe décisive et malheureusement, il finit aussi blessé. Donc bon. Je ne sais pas si la frappe de Rice, c'était première mi-temps ou deuxième, mais tu as eu la frappe de Rice. Ça manquait quand même quelque chose en première mi-temps. Par contre, ça manquait pas, on peut en parler de ça. Bon, heureusement, juste après, regardez, c'est la 39e minute. Donc, juste après, tu as Zubimendi qui marque. Mais la VAR, vous m'expliquez ou pas? Je crois que c'est Mukele sur cette action. À 13h30, Tottenham qui a affronté United. Et Romero qui prend rouge. On va dire plus ou moins une position un peu similaire. C'est pas vraiment ça, mais c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, Romero, il sera absent, du coup suspendu face à Arsenal d'ici 2 semaines, un truc comme ça. Donc, ce sera un joueur en moins à se taper. Une petite semelle sur la cheville un peu similaire. C'est quoi ça? La VAR, ils ont donné un jaune aux joueurs. La VAR, elle n'est même pas intervenue. Moi, j'ai vu ça. J'ai pas eu besoin de 50 000 replays. J'ai vu ça. Et eux, non. Même pas de vérifier rien. Pour moi, c'est un jaune orangé rouge. C'est même pas un jaune. Je comprends pas. Bon, bref, dans le chat, on nous dit première mi-temps plus ou moins maîtrisée par Arsenal. J'ai trouvé Saliba pas aussi fort qu'au début de saison. Par moment, il me fait peur. Hein. Et aussi Saliba, en fait, c'est bien, on est connecté. Au moins, ça prouve qu'on regarde à peu près les mêmes matchs. En plus, pour Man United Tottenham, l'arbitre n'a pas hésité rouge, c'est ça. Et c'était Michael Oliver. Et Michael Oliver, ces derniers temps, c'est pas terrible, mais au moins, lui, il a des yeux. Il a des yeux et à certains moments, il les utilise. Là, il les a utilisés. Et il a donné un rouge directement pour Romero. Et oui, ok. Peut-être que toi, t'as pas vu, mais pourquoi la VAR ne revient pas sur cette faute? C'est ça que je comprends pas. Mais bon, deuxième mi-temps, en fait, heureusement qu'il y a eu les changements, j'ai envie de dire. J'ai envie de directement, limite, de passer au changement. À l'heure de jeu, on a 2 remplacements. Je crois que tu as Gyökeres et... c'est qui rentre? Je crois que c'est Martinelli. Gyökeres, Martinelli, il me semble, avec les sorties de Jesus et Madueke. Un attaquant dans cette position-là, en gros, tu ne le laisses pas, hein, je crois. C'est une très mauvaise idée de laisser un attaquant dans cette position et honnêtement, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce but. C'est un but tout simple, tout bête, à bout portant limite. C'est une belle action. T'as Trossard déjà, comme j'ai dit un peu plus tôt. Il y a eu dans ce match, il a donné quelques bons petits ballons. Il vient trouver Havertz qui vient la remettre pour Gyökeres et Gyökeres dans cette position. Ben, heureusement, j'ai envie de dire qu'il a fini très très bien et ça fait 2-0 pour Arsenal. J'ai vu dans le chat que quelqu'un disait je vous avais dit d'être patient avec Gyökeres ou alors j'ai été patient avec Gyökeres. Et peut-être. Ou alors c'est aussi notre jeu qui a évolué. Mais en tout cas, Gyökeres, on le note depuis quelques matchs. Et c'est pour ça que dans le short là, que j'avais fait, j'avais mis Gyökeres pour débuter. Ben, je note quand même son amélioration physiquement. Techniquement, c'est meilleur. Dans son déplacement, c'est meilleur. Dans sa finition, là encore, il met 2 buts. Sa frappe, j'ai bien aimé, comme j'ai dit. Elle était puissante. On a vu le masque. Bravo Gyökeres. Continue comme ça. On a préparé 10 matchs pour le dernier but. Mais bien joué Martinelli parce que il la donne très très bien. Il part en profondeur. Et encore une fois, ça je voulais le dire, récupération de Norgard. Un long ballon dans la surface. Et c'est Norgard qui la dégage. Et du coup, Martinelli prend la balle, il part en profondeur. Et il vient trouver Gyökeres. Alors j'avais peur. Parce que déjà, je pensais la passe, il allait la manquer. Je pensais surtout qu'il allait mettre hors jeu Gyökeres. Mais bien joué Gyökeres, il s'est hyper bien placé, il ne s'est pas précipité, il attend vraiment sur la ligne, sur le défenseur, et Gyökeres, bon, on peut appeler ça un tapin ou tout ce que vous voulez, mais je m'en fous. Doublé,
Doublé de Gyökeres, bien joué. Passe des deux Martinelli, comme j'ai dit encore après, il aurait pu mettre 1 ou 2 buts. Il était en bonne position, il les a pas mis. Norgard, on le voit pas assez. Il mérite d'être dans ce système avec Rice et Zubimendi un peu plus haut quand on a besoin de solutions. Je dis pas qu'il doit être titulaire, mais il mériterait de jouer plus, en fait. Point. Tu vois, il mériterait vraiment de jouer plus. Il est vraiment pas ridicule et il apporte quand même quelque chose. Surtout que Zubimendi, c'est ça que je voulais dire. Il y a des fois où je me dis, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un Zubimendi en 6? Tu ne pourras pas avoir un Zubimendi un peu plus haut. Offensivement, il apporte. Et on sait que physiquement, défensivement et tout, parfois, il peut avoir du mal. Zubi un peu plus haut, il a l'air de mieux jouer. C'est ça. Il y a des matchs, hein, peut-être pas tous les matchs, évidemment. Certains matchs où Zubimendi sera meilleur. Mais parfois, tu peux peut-être jouer un peu avec ça. Et surtout, ça, c'est ce que je voulais dire. Rice, Zubimendi, il joue beaucoup. Rice, on sait très bien, tous les matchs, limite, on le voit, galère. Peut-être essayer de, je sais pas, faire un peu tourner, quoi. Norgard va jouer, les prochains mois vont être intenses. Mais j'espère, parce que il mérite. Ah, moi, j'ai dit, moi, je veux faire jouer au mérite. On se met à l'abri, encore une fois, un match où on n'est pas trop inquiété par l'adversaire. 0,17 en termes d'XG pour l'adversaire, 5 frappes, 3 frappes cadrées. Pour être honnête, j'ai pas souvenir des frappes de Sunderland, donc je sais même pas. Ouais, je sais même pas. Si, en fait, si. David Raya, c'est ça que je voulais dire. Bon, comme j'ai dit, on va y venir dans un instant, mais du coup, du côté d'Arsenal, des frappes de loin avec Declan. T'as des occasions de Martinelli. C'est Martinelli qui envoie une bonne frappe à la fin aussi. Bon, bref, on a eu des occasions, mais j'étais pas à 100% rassuré. Heureusement, au final, on arrive à remporter ce match encore une fois. 9 points d'avance, pardon, sur Manchester City, qui du coup, demain, va devoir affronter Liverpool. À Anfield en plus. Donc, on compte sur les Reds, évidemment. On va du coup passer à la dernière rubrique de la vidéo. David Raya, il prend 0 but, on gagne 3-0. Moi, personnellement, malgré tout, je mets dans mid. Mais pourquoi? Parce que David, écoute-moi, peut-être que les gens du chat vont me faire changer d'avis, mais moi, ça m'a fait stresser sur les sorties aériennes. Il y a eu des corners, il y a eu des coups francs qui étaient vraiment placés assez loin, mais qui arrivaient quand même assez bien parce que les centres étaient bien tirés. Et il m'a fait peur. Il y a une sortie aussi, un long ballon, tu as la défense, je crois qu'il lui laisse le ballon. Le mec, il tape mal la balle, ça a failli se retourner contre nous. Heureusement, à la fin aussi, tu as une belle intervention de Gabriel. Sur les premières minutes, c'est Broby, je crois, c'est Broby, on va l'appeler Broby. Sur une mauvaise sortie de David Raya, la tête de Ballard qui le gêne un peu, il laisse échapper la balle. Bref, il y a eu 3-4 moments dans ce match où il se trouve un peu. Donc même s'il ne prend pas de but, pour moi, c'est marre. Tu aurais quand même pu mieux faire, surtout qu'en face, le 0 aussi, c'est aussi dû au fait que on n'a pas vraiment permis à Sunderland de faire quoi que ce soit. Donc voilà, David Raya. Jurrien Timber, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Gabriel, on en a parlé il y a 3 secondes. J'ai dit qu'il avait fait une belle intervention. Et puis de manière générale, le capitaine, en l'absence de Odegaard, Big Gabi top, rien à dire non plus. Par contre, est-ce que je vais me faire taper dessus si je fais ça? Saliba dans Orange. Surtout en première mi-temps, je l'ai trouvé un peu shaky, quoi. Je me suis dit, déjà, la petite bataille avec Broby, parce qu'ils ont quelques petits épaules contre épaules, mais voilà, il se prend un jaune assez bête où, bon, globalement, il laisse pas partir le joueur de Sunderland. Il se prend un jaune pour faute, on va dire, tactique sur papier, mais quand même. Il était un peu dépassé. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai pas trouvé qu'il était très bon. Après, peut-être que c'est parce que c'est Saliba et j'en attends beaucoup. Et peut-être aussi, je compare à un Gabriel que j'ai trouvé quand même bien plus rassurant. Je suis d'accord avec toi à propos de Saliba. Ok, ça va. Je suis content de voir que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Par contre, et non, par contre, ça, je le dis, c'est pour ça que j'ai mis un code couleur. C'est pour qu'on soit clair, net et précis. Pour moi, c'est plutôt négatif. Moi, je mettrais rouge. C'est pas un bon match de sa part. Pas horrible, pas catastrophique. Il nous a pas coûté. C'était pas une erreur en mode Zubimendi face à United. Il n'a pas fait de dinguerie. Mais je peux pas dire que c'était un bon match de sa part. Plutôt négatif. Si je devais me baser sur les dernières prestations de Hincapié ou de Calafiori, et je mettrais Hincapié parce que là, Calafiori, c'est pas top. Et c'est pour ça que j'avais dit, en vrai, Hincapié en forme, donc Calafiori, il va falloir te battre pour ta place. Et malheureusement, ce match, tu peux pas vraiment dire que c'est une réussite pour toi. Après, encore une fois, quelqu'un disait dans le chat, peut-être qu'il n'est pas fit, peut-être. C'est pas impossible. Mais bon, Zubimendi, il finit quand même avec un but. Alors ouais, à un moment donné, comme j'ai dit, ça m'a frustré parce que au lieu de frapper, entrée de surface, il frappait pas. Mais bon, quelques minutes plus tard, en fin de première mi-temps, il a frappé entrée de surface. Donc, il met un but.
Comme j'ai dit, on n'encaisse pas. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il nous a pas fait de dinguerie. Plutôt bon dans ce match. RAS. Donc voilà, Declan Rice par contre, j'ai beaucoup aimé. Je le mettrais même devant. J'ai vraiment bien aimé dans ce match. Comme j'ai dit, il aurait pu finir avec un but. Très très belle frappe. Il a donné des bons petits ballons. Malheureusement, il a eu, je crois, quelques bons petits ballons en profondeur. Malheureusement, en fait, on avait un Trossard par exemple. Un Gabriel Jesus, sauf que c'est pas des joueurs qui sont hyper rapides. On n'a pas pu en profiter. Rice le poulpe, il est partout. Octopus. Il y avait un jeu vidéo là, Octodad, Octopus, truc comme ça. Ben, c'est Declan Rice. Voilà, il est partout. Il est très bon. Il est élastique. Il court partout. Kai Havertz, par contre, j'aurais besoin de votre aide. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il fait une passe D, mais je sais pas si, à part la passe. En vrai, bon, Zubimendi, en vrai aussi, il met un but. Et il a pas non plus crevé l'écran, Zubimendi, je crois. Mais ce que Rice, je mets... Ouais, ben, passe D, quoi. Après, il donne un ballon pour Gabriel Jesus, malheureusement, hors jeu. Havertz, ça a été bon, vert, ok, ça va. Mais je savais pas trop où le mettre, en vrai. Parce qu'à part la petite passe D, on n'a pas non plus sauté aux yeux, mais comme on a dit, encore une fois, offensivement, ça n'a pas été le meilleur match de notre part non plus. On s'est pas créé énormément d'occasions, donc c'est dur à juger. Mais bon, si vous me dites Havertz a été bon, on le met dans le vert. Havertz, j'aime bien son jeu. À une touche, garde pas trop le ballon comme Odegaard. Ouais, non, Havertz, c'est vrai qu'il a un côté beaucoup plus direct. Taille passe décisive et sauve d'un but contre nous. Est-ce que là, je suis en train de me refaire, est-ce que c'est la frappe de Broby? La première fois où t'as Raya qui sort, qui laisse le ballon lui échapper. Est-ce que c'est lui qui contre la frappe de Broby? Ah, c'était lui. Bah, vas-y, Kai Green, Kai Vert, King Kai. Madueke, est-ce qu'on se dit match mid ou match plutôt négatif? En vrai, limite, j'ai envie de mettre comme ça. Comme ça, on est sévère avec Calafiori. Il faut que tu le reprennes. Et Madueke, Gabriel Jesus, je les mettrai tous les deux dans orange. Je crois que Gabriel Jesus peut-être va faire coucou, va accompagner Jesus rouge. Ouais, j'hésite aussi. Pour moi, c'est pas assez Madueke. Gabriel Jesus, même chose, pas assez. Calafiori manque côté offensif, c'est ça. Et dans un match comme ça où on joue Sunderland, c'est justement le côté offensif qu'on veut avec Calafiori. Surtout que sur papier, l'avantage de Kala sur une KP, c'est justement le côté offensif. Pour moi, ça n'a pas été catastrophique, Madueke et Jesus, mais quand même, t'en attends plus d'impact. Et voilà, surtout qu'encore une fois, quand tu compares un Gyökeres, en vrai, on peut directement les faire. Hein. Gyökeres, évidemment, vert. Bonne entrée là, quand même, il faut le dire, c'est pas des matchs complets de leur part, donc il ne faut pas les mettre au même niveau que les autres, mais ils ont eu de l'impact pour moi. Gyökeres, Martinelli aussi en vert. Trossard, même chose en vrai. Il a donné des bons ballons, Trossard. 2 des 3 buts qu'on a marqués, je crois que Trossard est dessus. Que ce soit directement avec une passe D ou alors voilà, il a participé à l'action. On voit que c'est à cause de Saka et Odegaard que Gyo ne marque pas. En d'ici, j'y ai pensé, mais je me suis dit, j'ai pas envie de frapper encore une fois sur Odegaard, donc je ne l'ai pas dit. Mais est-ce que, ben, encore une fois, c'est pas un rapport avec le fait que t'as pas Saka, t'as pas Odegaard, donc on joue plus sur Gyökeres, tout ça, je sais pas. Une très bonne remarque. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui regardent la rediffusion. Est-ce que ça a un rapport? Peut-être, hein, on sait jamais. Eps, je le mets moyen. Hein. Et non, regarde, limite, j'ai envie de te dire vert. Hein. Bonne entrée. Une bonne entrée. Il est à l'origine du 3e but. Je vais pas me plaindre de lui. On a gagné plus de matchs sans Odegaard. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un truc avec Odegaard. Et c'est rouge, fantomatique durant une grosse partie de son entrée. Eps rouge. Ah ouais, les gens de la rediff, c'est pas moi là. Eps, moi j'étais prêt à le mettre orange. Mais unanimement, ils sont tous à mettre Eps rouge. Ils mettent tous rouge. Il n'y en a pas un qui est d'accord. Ok, Eps rouge. Et du coup, évidemment, bon, ben, on va mettre Trossard quand même MVP. Malheureusement, il sort blessé. Et je vais mettre Trossard MVP parce qu'il fait tout le match quasi. Voilà, il a participé au but. C'est peut-être pas lui qui a marqué, mais bon. On va finir sur cette image. D'accord? Pour la première ligue, regardez bien cette image. Me regardez pas quand je parle, regardez cette image-là, les gars de la VAR et tout ça. Je sais toujours pas comment vous avez pas mis rouge sur ça. Mais bon, on se retrouve du coup jeudi prochain pour le match face à Brentford. Il y aura évidemment des vidéos. Regardez les shorts, regardez TikTok évidemment aussi pour ceux qui préfèrent TikTok. Et il y a des shorts qui sortent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder. Dans l'onglet short. Hein. Et sinon, on se retrouve pour le débrief de ce match. Il y aura peut-être des vidéos aussi entre-temps. Et merci. N'hésitez pas à faire votre petit compte-rendu de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? De cette action, par exemple. Est-ce que vous mettiez rouge ou pas? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, évidemment, tous ceux qui sont dans le chat en live, parce qu'on se fait ça en live.